Après des années d'oppression, une armée d'esclavagisés se soulève pour défier le califat abbasside. La révolte des Anges est un soulèvement énorme d'Africains contre le califat le plus puissant de son époque. Cette révolte eut lieu dans le sud de l'Irak et de l'Iran au IXe siècle. Entre 869 et 883, les Anges vont réussir à vaincre plusieurs armées de la toute-puissante califat islamique. Ils ont annexé toute une région, créé une politique indépendante avec une capitale Al-Muqtara au fond des marais à l'image des marrons de la Jamaïque ou encore de la révolution de Haïti. Ils ont développé leur propre économie et frappé même leur propre monnaie. Ils ont constitué une puissante armée et ils ont étendu leur territoire sur tout le sud de l'Irak et à certaines parties de l'Irak central en mettant en sac des villes importantes comme Bassora et Wassit. Depuis l'époque romaine, il n'y a jamais eu de soulèvement d'esclaves contre une puissance impériale de l'ampleur de celui qui a embrassé l'Irak pendant la révolte des Anges. Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Raganisha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Aujourd'hui, on va parler de géopolitique, mais qui s'est passé il y a quelques siècles. Je suis toujours étonnée de lire des commentaires sous mes tweets comme quoi que les Noirs islamisés ont beaucoup de mal à combattre le racisme ou la domination de leurs coreligionnaires arabes. Mon frère, ce n'est pas parce que tu ne connais pas l'histoire de ces pays que tu peux te permettre des raccourcis aussi méprisants. Il n'existe aucun peuple qui ne se révolte contre l'injustice et l'oppression, même si cette oppression vient de Dieu lui-même. Donc aujourd'hui, on va remonter l'histoire pour parler d'une des plus grandes révolutions d'esclavagisés africains dans le tout-puissant califat musulman abbasside. Un grand nombre d'Africains, principalement originaires de l'Afrique de l'Est et de Zanzibar, ont été rasiés et transportés dans le sud de l'Irak où ils constituaient la principale source de main-d'œuvre utilisée pour récupérer et cultiver des régions marécageuses. Ces Africains sont connus sous le nom de Zanj en référence à leur région de départ Zanzibar. Les Zanj vivaient et travaillaient dans des conditions déplorables. Leur travail était éreintant. Ils raclaient la couche de neutrons au-dessus du sol et la transportaient sur leur dos ou à l'aide de mulets afin de préparer la terre à la culture. La conversion à l'islam n'a pas changé leurs conditions de vie ni leur statut. La première grande révolte des Anges eut lieu en 1869. Elle était précédée de deux soulèvements dans la région. Entre 689 et 690, un groupe d'esclavagisés désorganisés, pillés et saccagés tout sur leur passage. Il a fallu une armée venue de Bassora pour mater la rébellion. La répression des autorités musulmanes fut atroce et traumatisante. Les Anges qui n'ont pas été tués dans les combats seront décapités et leurs têtes exposées sur des piquets pour donner l'exemple. De plus en plus organisés, les Africains vont se révolter une deuxième fois en 694 et ont un chef appelé Shir Zanj, lion des Anges. Ils vont vaincre la première armée envoyée pour mater la rébellion et c'est la deuxième seulement qui réussira à en venir à bout. À partir de cette deuxième révolte, les esclavagistes deviennent de plus en plus cruels avec les esclavagisés. Il y a une période s'étalant sur plus d'un siècle où il existe très peu de documents sur les activités politiques des Anges. Selon certaines sources, c'est un homme du nom de Ali ibn Muhammad, un personnage mystérieux qui apparaît brutalement dans les archives pour organiser et diriger les Anges. Certains pensent que c'est un personnage inventé de toutes pièces pour occulter la capacité des Africains à s'organiser, surtout à vaincre l'armée la plus puissante de l'époque. Quoi qu'il en soit, les Anges vont vaincre l'empire musulman et annexer un énorme territoire peuplé principalement d'anciens esclavagisés et à établir un régime politique et battre une monnaie, fonctionner comme un pays, une autonomie qui inquiète évidemment le califat musulman et son économie. Ces Africains ont réussi à vaincre l'armée la plus organisée alors qu'ils étaient très mal équipés. Selon Al-Tabari, les rebelles ne disposaient que de 3 épées au début de la révolte. Ils étaient armés de bâtons et d'outils agricoles. Les Anges avaient l'avantage de la connaissance et l'habitude des marais. Ils attiraient leurs ennemis dans des pièges et des embuscades. À chaque victoire, les rebelles africains récupéraient des armes et même des bateaux et d'autres objets de valeur. En 870, ils assiègent Bassora. Après un an de blocus, la ville tombe. La chute et le piège de Bassora fit un tel choc pour les Abbassides que c'est le frère du calife lui-même qui prit la tête de l'armée. Lui aussi sera défait par la puissante armée des Anges. Les Africains vont vaincre systématiquement toutes les armées envoyées contre eux. En 879, le territoire contrôlé par les Africains s'étendait sur toute la partie sud de l'Irak et d'Ahwaz, y compris les principales villes de cette région comme Hormuz, Ubula et Wassit. En une année, ils réussirent
réussirent à étendre leur territoire à moins de 80 km de Bagdad, la capitale de l'Empire musulman. Le califat abbasside prend très au sérieux l'avancée des Zenj et décide d'attaquer les rebelles sur tous les fronts. Les Zenj furent vaincus par la trahison. Les abbassides offrirent une amnistie et une place dans l'armée du califat à tous les soldats qui acceptent de se rendre, ce qui offrit un avantage certain à l'armée du califat, des soldats aguerris qui connaissent les Zenj et le terrain. La rébellion a été écrasée qu'au bout de 15 ans et ses conséquences ont traumatisé les Abbassides jusqu'à leur chute en 1258. Les Zenj ont réussi à ruiner l'économie de l'empire par des pillages, le harcèlement des populations agriculteurs, ce qui a provoqué de graves pénuries de vivres, provoqué des famines dans plusieurs régions. La baisse de revenus a aussi affaibli considérablement les califes et leur sphère d'influence, où ils n'exerçaient plus qu'une autorité politique directe que sur Bagdad et ses environs immédiats. En fait, les ressources et la main-d'œuvre mis en œuvre pour combattre les Zenj ont entraîné la perte du contrôle abbasside sur une grande partie du califat. Les pertes humaines ont été lourdes aussi. Les sources parlent de 500 000 à plus de 2 millions de personnes sur 15 ans. L'autre avantage de cette révolte est que les musulmans ne chercheront plus à faire de l'esclavage de plantation comme l'Occident l'a fait plus tard. Et c'est à partir de cette époque que l'Empire musulman commencera aussi à recruter énormément d'Africains dans leurs armées. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si cela vous a été utile, merci de partager, de liker et commenter pour me dire ce que vous pensez du sujet.